Bonjour, aujourd'hui c'est littérature, littérature policière. Envoûté, vous allez être envoûté par le livre de Megan Abbott, troisième livre de cet auteur américain publié en français aux éditions du Masque, qui a la spécialité de nous faire des romans noirs à l'ancienne, un peu vintage. Ça se passe dans les années 50 ou dans les années 30. Là, nous sommes dans les années 30. Et au-delà de ce contexte un peu vintage, de ce roman noir à l'ancienne, on a évidemment une langue d'aujourd'hui, une analyse psychologique très moderne, et ce sont des romans très forts. Pour moi, Megan Abbott est en train de devenir vraiment la reine du crime aux États-Unis avec sa production littéraire. Donc, Envoûté, ce nouveau roman s'inspire d'une histoire vraie, atroce, l'affaire de la Malle, qui en 1931 a défrayé la chronique, puisqu'un agent des chemins de fer américain va retrouver dans la gare de Los Angeles 2 valises dans lesquelles il y a le corps de 2 femmes découpées en morceaux. Quand je vous dis ça, vous pensez que c'est un roman gore. En fait, l'aspect gore du roman n'intervient vraiment que vers la fin, parce que dans une première partie, on assiste à l'arrivée d'une jeune femme délaissée par son mari et qui se retrouve secrétaire dans une clinique. Et dans cette clinique, elle va rencontrer une infirmière délurée et son amie Ginny, tuberculeuse, mais aussi très délurée. Et elles vont faire des petites parties le soir avec les notables du coin, tout à fait innocentes au départ. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'alcool, peut-être de la drogue qui circule. Et puis elle va tomber amoureuse d'un homme, Joe Lanigan, absolument irrésistible, un homme d'affaires, un homme politique très influent, qui n'a pas l'air tout à fait propre. Et cette passion pour cet homme va la faire basculer dans le drame. Et on va comprendre après pourquoi on se retrouve avec cette affaire de la Malle, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, ce qui est formidable, justement, c'est ce basculement, parce que pendant une première partie, on a toute une représentation de l'Amérique des années 30, à Phoenix, dans l'Arizona, petite ville sage en apparence, et avec cette émancipation des femmes qui commence, mais en même temps dans une Amérique très puritaine. Et Megan Abbott arrive très bien à gérer ce basculement dans l'horreur, dans le thriller. Et toute la fin du livre, avec cette dimension de quête de la rédemption, est absolument extraordinaire. Donc je vous conseille ce livre qui va vous faire frissonner, mais qui vraiment, à mon avis, représente ce qu'on fait de mieux dans les romans policiers américains aujourd'hui.